Bon, est-ce que Netflix a confirmé dans ses adaptations d'animation? Mais oui, parce que entre One Piece, Yu Yu Hakusho, Nicky Larson va bientôt arriver sur Netflix aussi, et là, ils se sont attaqués à Avatar, le dernier maître de l'air. On en parle après le générique? Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fam et des Garmat sur ma chaîne, et aujourd'hui, comme dit dans l'intro, de toute façon, on va parler de séries de live action, série disponible sur Netflix, Avatar, le dernier maître de l'air. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties, quelles étaient mes attentes, le synopsis, de quoi ça parle, cette série, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes? 3, 4. Bah, clairement, comme dit dans l'intro, oui, je suis assez satisfait, non, mais plutôt très satisfait, ce que Netflix fait en ce moment, à savoir les adaptations de manga, d'animation, donc One Piece en plus. Bah oui, tout ce que je vais citer, j'ai tout découvert via la live action de Netflix. Donc One Piece, j'ai beaucoup aimé cet univers. Yu Yu Hakusho aussi, en plus Yu Yu Hakusho, même en 5 épisodes, bah je trouvais que voilà, c'était assez osé. C'est pas trop le format de Netflix, mais plutôt assez réussi. Enfin, je vais pas dire réussi au niveau de l'adaptation, parce que j'ai pas vu les animés, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé découvrir ces univers. Nicky Larson, c'est vraiment le... Parce que là j'ai vu les animés, j'ai même vu le dernier film d'animation qui est sorti en 2024. Là, je vais vraiment avoir un autre avis. Donc là, ça continue avec Avatar. Et en plus, en ce moment, je suis en pleine période où je regarde des réalisations asiatiques. À ne pas porter confusion, certes, tous les acteurs, la plupart sont d'origine asiatique, mais c'est bien de la réalisation, production américaine. Donc là aussi, ça va pouvoir faire du débat. Donc voilà un petit peu toutes mes attentes. Est-ce que ça allait confirmer au niveau des adaptations ce que fait Netflix depuis quelques mois? Et en gros, qu'est-ce que ça vaut? En gros, tout ça. Voilà. Bah du coup, de quoi ça parle, cette série live action? Il était une fois une Du coup, on retrouve notre héros Yang, donc qui est un jeune garçon plutôt prometteur, un petit peu le Mbappé de sa tribu, oui, parce que c'est un univers fantasy, donc le surnaturel est complètement assumé. Et là, dans cet univers, donc on va dire qu'il y a plusieurs tribus, 4 exactement, donc 4 tribus, donc chacune maîtrise plutôt un élément, donc la tribu du feu, la tribu de l'eau, la tribu de terre et la tribu de l'air. Donc vous avez compris, la plupart de ces personnes, de ces disciples maîtrisent ces éléments. Et on va dire qu'à chaque génération, chacun a son avatar. L'avatar c'est la personne, en gros l'élu, qui est de génération en génération, qui maîtrise les 4 éléments et qui amène justement l'équilibre pour que aucune de ces 4 tribus ne veut prendre le dessus pour conquérir le monde. Et là, ce qui se passe justement... on sait que chaque avatar, c'est de tribu en tribu. Donc là, le prochain avatar serait dans la tribu de l'air. Et en plus, en ce moment, dans la tribu de l'air, Yang est vraiment, comme je l'ai surnommé, le petit Mbappé, le petit surdoué. Donc, en gros, il a tout pour devenir le futur avatar. Mais du coup, par rapport à divers événements, il va se retrouver prisonnier dans un glacier pendant plus d'1 siècle, et oui, 100 ans. Et du coup, il ne maîtrise pas les 4 éléments. C'est surtout, il est très doué, mais que pour l'air. Mais justement, on a la tribu du feu qui, lui, profite de cette situation pour conquérir, veut dominer le monde. Et à son réveil, il va vite se rendre compte que certes, il doit accomplir son destin, donc sa destinée, donc la paix dans le monde, devenir l'avatar, mais aussi pour devenir l'avatar, il faut maîtriser tous ces éléments. Donc on va suivre, il va faire des rencontres, suivre ses aventures par rapport à ce que je viens d'énoncer. Voilà un petit peu. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà tout de suite, là je suis en pleine période où je regarde la production réalisation asiatique. Là, clairement, on voit bien la différence. Certes, les acteurs... Je vais en revenir après au niveau casting dans le détail, mais au niveau scénario, montage, on voit que c'est complètement différent. En gros, les effets spéciaux, c'est le point fort. La maîtrise des éléments, les batailles feu, air, eau, terre, c'est très beau, mais... Au niveau du scénario, comment c'est amené, l'histoire, comment c'est raconté, je me suis embêté durant ces 8 épisodes. Donc en gros, les 2 premiers, moi c'est très important quand je découvre un nouvel univers fantasy, il faut me donner envie de découvrir ce monde.
Au début, ça marche bien, voilà, on découvre ces 4 tribus, on voit notre Yang, comment il se fait prisonnier dans ce fameux glacier, c'est assez intéressant, mais après, justement, quand pas se délivre aussi, il va délivrer son glacier, bah après, il fait des rencontres, certes, mais c'est assez longuet, c'est assez ennuyeux. Et donc là, je vois tout de suite la différence entre la réalisation des productions asiatiques que je regarde en ce moment. Donc, certes, pas porté à confusion. Alors, les acteurs, pareil. J'ai envie de dire que les acteurs hommes, bah, ils sont pas ouf, franchement. Mais quand même, les actrices s'en sortent plutôt bien. Donc, moi, c'est plutôt les actrices, hein, c'est clair, que je retiens au niveau point fort. Donc, c'est pour ça, voilà, ça fait moitié-moitié. Mais concrètement, sur le général, voilà, je me suis quand même assez ennuyé. J'ai pas été pris par cet univers. Voilà, pour moi, des bonnes scènes de combat avec les éléments. Les actrices jouent bien, mais c'est pas ouf non plus. Donc, après, voilà, au niveau même des personnages, donc notre Yang, il va rencontrer notamment Katara, mais aussi Sokka. Ensuite, bah pareil, ce trio, j'ai pas trop accroché. Notamment Sokka. Lui, voilà, me sort... voilà, j'entendais toujours la musique durant chaque fois qu'on prononçait son nom. Pareil, son attitude, tout ça, j'accroche pas du tout. Katara est plutôt pas mal, hein, justement, une femme qui veut justement montrer qu'elle a des grandes capacités. J'ai beaucoup aimé notamment sa scène de combat avec un maître de l'eau. Ça va, mais c'est pas ouf non plus. Le Yang, je m'accroche pas plus que ça. C'est très très long, justement, pour qu'il se développe 8 épisodes pour se rendre compte que, bah oui, hein, gamin, il faut bosser un peu, faut maîtriser les éléments. Donc oui, justement, je l'ai dit, gamin, ouais, c'est un gamin. Et bah, on dérive vers des trucs que je suis pas trop fan, c'est à savoir, ouais, de la teen movie, de la teen série, quoi. Et donc du coup, bah, voilà, c'est un peu ça. Moi, ça m'a rappelé aussi Buffy contre les vampires. Vous vous rappelez, la tueuse de vampires. Donc, dans un univers où il y a des vampires et des démons, les forces du mal, quand même, il y a une élue, donc la tueuse. Donc, chaque tueuse a son histoire. Et dès qu'une tueuse est morte, d'un point de vue mythologique ou historique, il y a toujours une nouvelle tueuse. Bon, donc là, dans Buffy qui devient la tueuse, bah en fait, qu'est-ce qui démarque aussi des autres tueuses, c'est que elle s'était entourée, donc elle avait son protecteur, comme tous les tueuses, Giles, mais elle avait aussi Willow, la sorcière, et Alex sans pouvoir, et en fait, ça formait le fameux trio, et toute la série, c'est ça. Bah là, c'est un peu pareil, on a Yang, l'élu, et on a justement Katara, qui est quelqu'un qui maîtrise l'eau, et on a notre Sokka. Voilà, mais qui a pas de pouvoir, mais bon, après, ça m'a rappelé ça, mais Buffy, j'avais adoré à l'époque, je pense que ça a mal vieilli, bon, je me suis jamais refait la série, mais là, pareil, ça m'a rappelé un peu ça, mais pas en positif, voilà. Donc non, concrètement, j'ai pas accroché, voilà, j'ai pas accroché à cet univers, donc à voir. Par contre, pareil, au niveau... tout ce qui est lié à la tribu du feu, j'ai beaucoup aimé les acteurs, des combats aussi, voilà, du père, du fils du feu. Leur bateau est magnifique, donc il y a une scène de combat à la fin qui est pas mal quand même. Mais en gros, ça m'a fait aussi un effet de The Witcher. Dans The Witcher, les saisons, j'aime bien le premier et le dernier épisode. Là, c'est pareil. Je vais dire que j'ai bien aimé les 2 premiers, la découverte de cet univers, mais après l'histoire, donc 3, 4, 5, 6, 7, je me suis embêté. Et le 8, allez, le final se regarde, franchement. C'est un beau petit final, mais bon, quand tu regardes, tu fais le résultat. 3 épisodes sur 8, c'est une mauvaise note, 3 sur 8 pour moi. Les acteurs, il y a 2-3 actrices. Sur l'ensemble des acteurs, il y en a, pas ouf, et non seulement en plus pas l'acteur principal. Et le trio, pour moi, qui est essentiel, ça ne marche pas. Donc, non, pour moi, non, c'est... Voilà, donc... Bon, allez, je lance la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série live action Avatar, le dernier maître de l'air. Donc les points forts, je retiens les effets spéciaux, je retiens les combats avec les éléments, mais quand même l'histoire, je me suis embêté. Les acteurs, j'ai pas trop accroché. Donc la plupart des acteurs, j'ai pas accroché, notamment le principal. Donc non, c'était un univers où je n'ai pas adhéré, mais je le ferme pas. On verra la saison 2. Ça arrive des fois, mauvais démarrage, mais après ça s'améliore. Je ferme pas, mais ça va pas être ma priorité. Je suis pas comme un ouf quand sort la saison 2. Donc après c'est comme ça, mais bon. Du coup je vais donner mon avis sonore et puis Oh ça. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Donc il y a
playlist sur la fantasy, hein. Donc tout type il y a plusieurs sortes de fantasy, hein. Ça va du médiéval au moderne, au wuxia. Il y a aussi du fantastique, la science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD. On n'oublie pas la toile de cinéma. Et puis justement, j'aimerais dans les commentaires, ceux qui ont vu l'animé, comment vous trouvez par rapport à l'animé, ceux qui ont découvert comme moi, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on peut en discuter, bien sûr. Et puis, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.